Bonjour tout le monde, je m'appelle Godelieve. C'est moi qui ai le plaisir et aussi l'honneur de vous faire la lecture aujourd'hui. Je suis très contente parce que ça me fait, je ne sais pas, c'est toujours pour moi, j'aime ça chercher des lectures qui vont vous intéresser. Mes bénévoles et moi, on fait tout notre possible pour que ce soit agréable pour vous. Alors, nos dernières lectures, on les a faites un peu à partir de divers thèmes. Une fois, c'était sur l'eau, une fois, c'était sur la littérature québécoise ou autre chose. Moi, j'ai entendu un mot dernièrement, je ne sais pas à quelle occasion, j'ai entendu le mot apprivoiser. Pourquoi? On parlait d'apprivoiser la pandémie. Alors, je me suis dit, bon, ça veut dire quoi au juste? Est-ce qu'on est supposé la comprendre, l'accepter, la mettre à notre main? Qu'est-ce que c'est qu'on est supposé faire? Alors, c'est fou, je me suis mis à chercher des textes qui raconteraient divers aspects de l'apprivoisement pour mieux comprendre ce que ce mot peut vouloir dire dans diverses situations. J'espère que vous allez aimer ça. Je vais commencer avec un texte du Petit Prince. Je ne sais pas si vous savez que le Petit Prince, c'est le livre le plus lu au monde après la Bible. Là encore, on peut se demander, mais pourquoi? Moi, je pense que c'est parce que dans une façon de dire les choses très simple, ce petit livre nous parle des sujets essentiels, qu'on peut toujours trouver quelque chose qui va faire notre affaire. Je sais que pour moi, là, c'est mon livre de chevet, il est à côté de mon lit, puis quand il y a quelque chose qui ne marche pas, je l'ouvre, puis je finis par trouver quelque chose. Alors, le premier texte, ça va être que j'ai pris dans le livre, c'est parce que le Petit Prince se promène d'un endroit à un autre. Hein. Vous savez, il arrive sur la Terre comme ça, là. Il rencontre un aviateur et puis il se promène, il rencontre un géographe, un homme d'affaires, un monsieur qui allume des réverbères. J'ai choisi sa rencontre avec un renard. Alors, je commence. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, dit le renard. »« Bonjour, répondit poliment le Petit Prince qui se retourna mais ne vit rien. »« Je suis là, dit la voix sous le pommier. »« Qui es-tu, dit le Petit Prince. »« Tu es bien joli. »« Je suis un renard, dit le renard. »« Viens jouer avec moi, lui proposa le Petit Prince. Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, dit le renard. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, fit le Petit Prince. Mais après réflexion, il y ajouta, « Qu'est-ce que signifie apprivoiser? »« Tu n'es pas d'ici, dit le renard. Que cherches-tu? »« Je cherche les hommes, dit le Petit Prince. »« Qu'est-ce que signifie apprivoiser? »« Les hommes, dit le renard, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules? »« Non, dit le Petit Prince, je cherche des amis. » Qu'est-ce que signifie apprivoiser? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens. Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. Je commence à comprendre, dit le Petit Prince. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. C'est possible, dit le renard. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Ah, ce n'est pas sur la terre, dit le Petit Prince. Le renard parut très, très intrigué. Sur une autre planète? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me feront rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde, tu vois là-bas les champs de blé? Je ne mange pas de pain. Le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or.
Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, dit-il. »« Je veux bien, répondit le petit prince, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît les choses que l'on apprivoise, dit le renard. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchand d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. »« Que faut-il faire? » dit le petit prince. « Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. » Le lendemain, revint le petit prince. « Il eût mieux valu revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens, par exemple, à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures, déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » « Qu'est-ce qu'un rite, dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah, dit le renard, je pleurerai. »« C'est ta faute, dit le petit prince. Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr, dit le renard. »« Mais tu vas pleurer, dit le petit prince. »« Bien sûr, dit le renard. »« Alors, tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, dit le renard, à cause de la couleur du blé. » Puis il agita. « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'en vut revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose, vous n'êtes rien encore, dit-il. Personne ne vous a apprivoisé et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Moi, j'en ai fait mon ami, il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient bien gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, leur dit-il encore. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble, mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, dit-il. Adieu, dit le renard. Voici mon secret. Il est très simple. On ne le voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » « L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. »« C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. »« Les hommes ont oublié cette vérité, dit le renard. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. »« Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir. » Vous avez aimé ça? Bien, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que c'est le renard qui enseigne au petit prince comment l'apprivoiser. Ça nous fait aussi comprendre que s'il lui enseigne comment, ça veut dire qu'il veut être apprivoisé. Donc, apprivoiser devient synonyme de celui qui le veut bien.
Sinon, c'est peine perdue. Comme deuxième texte, cette fois, c'est une autre aventure d'apprivoisement, mais cette fois d'un véritable animal par une personne, donc un autre aspect du phénomène dont on parle aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous ont ou ont eu des animaux de compagnie, alors vous avez dû les apprivoiser. Voici un exemple avec le petit texte. Ça s'intitule « Le pouvoir de l'amour ». Lorsque j'ai aperçu pour la première fois le gros chat gris et blanc dans notre cour, j'ai su immédiatement que c'était un chat errant. Il avait le regard fier, un guerrier blessé avec une grosse tête et de larges épaules et un corps couvert de vilaines cicatrices. J'ai commencé à mettre de la nourriture pour lui chaque jour, et même s'il était facile de voir qu'il était affamé, il ne s'en approchait pas si quelqu'un était autour. À cause d'un œil mort, ce qui lui donnait un air malveillant, tous les voisins qui le voyaient en avaient peur, même ceux qui aimaient les chats. L'hiver est venu, il n'avait pas encore réussi à nous faire confiance à moi et à ma famille. Puis, un jour, c'est arrivé. Il a été frappé par une voiture. Je m'en suis aperçue lorsque je l'ai vu se traîner dans la neige jusqu'au plat de nourriture. J'ai su alors qu'il nous fallait le piéger sans cruauté. Il a fallu de l'ingéniosité, mais nous avons finalement réussi. Il a passé une semaine chez le vétérinaire afin d'être traité pour ses blessures et pour qu'il soit stérilisé, libéré de ses puces, qu'il reçoive ses vaccins et ses médicaments vermifuges, ainsi que toilettage et autres. Nous avions très hâte de le ramener à la maison afin qu'il se joigne à notre famille, mais lorsque nous sommes arrivés au cabinet du vétérinaire, ce dernier, très sérieux, nous a dit que nous devrions le faire endormir immédiatement. Notre gros chat errant était si féroce et méchant qu'il ne deviendrait jamais, mais jamais apprivoisé, encore moins un animal de compagnie. Je n'étais pas convaincue. J'ai toujours cru au pouvoir de l'amour, assez pour apprivoiser même la bête la plus sauvage. Je me suis dit, j'ai prié pour ce chat depuis le jour où je l'ai aperçu, je ne vais pas l'abandonner si facilement. J'ai dit au vétérinaire, je vais essayer, je l'amène à la maison. Nous l'avons appelé Pat. Je ne sais pas pourquoi Pat, là, mais c'est comme ça. Nous avons ouvert la cage qui transportait le chat sous le lit dans la chambre d'invités où nous avions mis de la nourriture, de l'eau et une litière dans le coin le plus reculé afin que Pat se sente en sécurité et nous avons quitté la chambre. 3 jours ont passé et nous n'avons eu aucun signe du chat. La seule façon de savoir qu'il était sous le lit, c'était lorsque l'un de nous passait devant la porte de la chambre ouverte, nous entendions un grognement sourd et des craquements. Je voulais rejoindre son cœur pour qu'il sache qu'il était en sécurité et aimé. J'ai échafaudé un plan pour le toucher sans danger. J'ai mis sur ma tête le chapeau dur à large bord de mon mari et une paire de gants de soudure. Imaginez la situation. Couché sur le sol, je me suis glissée sous le lit vers Pat, mon visage par terre et seul lui faisait face le dessus de ma tête, protégé par le chapeau. J'ai tendu la main et je l'ai caressé, répétant gentiment encore et encore, « Pat, nous t'aimons, nous t'aimons, nous t'aimons. » Il s'est comporté comme le diable de Tasmanie, en rugissant, grondant férocement et hurlant, et en se frappant le dos sur le dessous du lit alors qu'il essayait de me griffer et de me mordre. C'était terrifiant, mais je savais qu'il ne me ferait pas de mal. J'ai donc continué. Enfin, ma main gantée a rejoint son visage et j'ai pu le caresser en lui disant toujours combien nous l'aimions. Très lentement, il s'est calmé. Il tremblait de peur alors que je le caressais toujours et que je lui parlais de la même voix douce pendant encore quelques minutes. Puis, je suis sortie de sous le lit et j'ai quitté la pièce. Le premier pas avait été fait. J'étais contente, mais je me demandais combien de temps durerait cette campagne. Plusieurs heures plus tard, je suis retournée en haut et je me suis rendue dans ma chambre. J'ai remarqué un chat sur le lit, puis j'ai regardé à 2 fois. C'était Pat, tout étiré sur les oreillers et ronronnant à pleine force. J'ai mis ma main sur ma bouche, je ne pouvais pas le croire. Ce cher chat est devenu l'amour de notre maisonnée.
Souvent, 3 de nos autres chats le léchaient et faisaient sa toilette en même temps. 2 chiens se pelotonnaient contre lui toute la journée et mieux encore, toutes les nuits. Il reprenait sa place favorite pour dormir sur mon oreiller avec sa belle face aux poils touffus, pleine de cicatrices, collée sur la mienne. Même si Pat a finalement succombé au cancer, son héritage, ma foi inébranlable dans le pouvoir de l'amour, survivra à jamais. Comme vous pouvez voir, des fois, ça prend de la patience et de la persévérance, mais on y arrive. Cette fois-ci, c'est l'histoire d'un homme au grand cœur qui, pour réussir ce qu'il entreprend de vivre comme, disons, une aventure humaine, il a dû apprivoiser. Et ceux dont il avait la garde ont dû, eux autres aussi, se laisser apprivoiser, parce qu'on a dit ça va des deux côtés. Hein. Alors, le titre, c'est « Cœurs orphelins cherchent famille ». À chaque année, au Canada, plus de 2000 enfants provenant des 4 coins du monde sont adoptés. Ce sont des orphelins abandonnés qui, un jour, apprendront que l'adoption leur a fourni une seconde chance dans la vie, ainsi que de meilleures opportunités de grandir sainement. Dans les faits, les familles n'ont pas besoin de se rendre en Chine ou en Russie pour sauver un enfant de la misère, puisqu'en 2008, au Québec seulement, 296 enfants furent adoptés dans le cadre d'un programme du gouvernement provincial qui facilite l'adoption locale. Mon oncle Régent se maria tardivement. Plusieurs membres de la famille étaient d'ailleurs convaincus qu'il resterait un vieux garçon endurci, puisqu'il avait déjà fait la promesse écrite que jamais il ne demanderait la main d'une femme. Pourtant, il finit par trouver la femme de sa vie, celle qui l'épousa malgré sa promesse initiale, cette dernière ayant été annulée au nom de l'amour. Pour diverses raisons, toutefois, Régent ne put malheureusement jamais connaître la paternité de sang. Malgré tout, il eut la chance et le bonheur de pouvoir aimer et chérir les enfants de son épouse. Il le fit d'ailleurs au meilleur de ses capacités et par un extraordinaire don de soi. Ses enfants grandirent et devinrent des adultes indépendants et autonomes. Au moment de leur mariage, Régent et sa fiancée firent un pacte. Ils se promirent de donner à 2 jeunes écorchés de la vie la chance d'être aimés, encadrés et stimulés. Ce fut donc dans le but d'offrir une vie meilleure à un enfant que Régent s'inscrivit à un programme d'adoption. Une fois sa bonne réputation prouvée, son équilibre psychologique démontré et sa stabilité professionnelle jugée crédible, l'intervenant responsable lui conseilla d'être patient et qu'un jour il recevrait l'appel tant souhaité. Un soir, la sonnerie du téléphone retentit. En réalité, l'appel était le cri du cœur d'un jeune enfant malheureux, abandonné et rejeté. On demanda à Régent s'il accepterait de prendre le bambin sous son aile. Évidemment, il répondit par l'affirmative sans la moindre hésitation. Une semaine plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Au bout du fil, l'intervenant de la semaine précédente demanda à Régent s'il accepterait de prendre en charge un second enfant, le frère cadet du premier, lequel avait été tout aussi négligé. Encore une fois, sans hésiter, Régent et sa femme acceptèrent. Il en a de même jusqu'au 5e enfant. Tous frères et sœurs, issus de la même mère toxicomane, mais de pères différents. Selon la logique de certaines femmes toxicomanes endurcies, le fait de mettre au monde des enfants devient une source intéressante de revenus. Le petit dernier, malgré son jeune âge, avait déjà vécu trop de choses horribles. Pendant la première année, au sein de sa nouvelle famille adoptive, il pleura sans arrêt. Il était carencé et terrifié. Il était paniqué à l'idée de manquer d'amour, d'affection, de soins et de nourriture. Son instinct avait pris le dessus et il agissait en mode de survie. À l'approche d'une grande personne, il se positionnait en boule et tremblait de tout son petit corps. C'était beaucoup d'angoisse pour un enfant qui n'avait rien demandé, sinon d'être protégé et cajolé. Je me souviens d'une discussion durant laquelle j'avais dit à Régent sur un ton mi-moqueur qu'il lui faudrait un aréna pour loger tout ce beau monde. Il m'avait répondu qu'un cœur aimant suffisait
que c'était dans un cœur que ses enfants avaient d'abord besoin de vivre. La marmaille a grandi et Régent, lui, a vieilli. Dernièrement, nous sommes revenus sur son expérience de famille d'adoption. Je lui avouais que je l'avais trouvé très courageux d'avoir traversé ces épreuves. Il m'a répondu que ça allait de soi, que personne n'avait le droit de sacrifier le bonheur d'autrui ou de jouer l'indifférent, qu'on avait refusé à ses enfants l'amour qu'ils étaient en droit de recevoir et que lui, c'est de donner comme mission de leur redonner cet amour. Justement, oncle Régent, est-ce que l'amour règle tout? Je ne sais pas, m'a-t-il confié. Si j'ai pu donner à ces petits la capacité d'aimer et l'espoir de devenir des personnes accomplies, j'aurais sauvé quelques vies. C'est déjà beaucoup. Un cœur aimant qui fait ce qu'il aime est un cœur en santé. C'est une belle histoire, je pense, celle-là aussi. Hein? Cette fois-là, c'est avec deux personnes bien vivantes. Pour terminer notre rencontre aujourd'hui, j'ai choisi une chanson de celle que j'appelle la grande Pauline Julien. Je trouve que dans ce poème-là, en fait, c'est une chanson, c'est tiré de les 100 plus belles chansons québécoises. Je trouve qu'elle nous permet d'espérer qu'un jour, nous autres, les humains, nous apprendrons à trouver chez l'autre ce qu'il y a de beau et que ce sera la même chose de l'autre côté, apprivoiser et désirer être apprivoisé. Comme ça, plusieurs problèmes de notre société seraient réglés. Alors, je vous lis le poème. Le poème chanson. L'étranger. Quand j'étais petite fille, dans une petite ville, il y avait la famille, les amis, les voisins, ceux qui étaient comme nous, puis il y avait les autres, les étrangers. L'étranger, c'était l'Italien, le Polonais, l'homme de la ville d'à côté, les pauvres, les quêteux, les moins bien habillés. Et ma mère, bonne comme du bon pain, ouvrait sa porte, rarement son cœur. C'est ainsi que j'apprenais la charité, mais non pas la bonté, la crainte, mais non pas le respect. Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous, que ferez-vous? Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous, que ferez-vous? Aujourd'hui, l'étranger, c'est moi et quelques autres. Comme l'arabe, le noir, l'homme d'ailleurs. L'homme de partout, c'est un peu comme chez nous. On me regarde en souriant ou on se méfie. On change de trottoir quand on me voit. On éloigne les enfants. Je suis rarement invitée à leur table. Il semble que j'ai des mœurs étranges, l'âme aussi noire que le charbon. Je viens sûrement du bout du monde. Je suis l'étrangère. On est toujours l'étranger de quelqu'un. Dépaysé au bout du monde, je pense à vous, je pense à vous. Demain, ce sera votre tour. Que ferez-vous, que ferez-vous? Dépaysé au bout du monde, je me prends à rêver à la chaleur, à l'amitié, aux paix à partager, à la tendresse. Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes s'aiment entre eux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où les hommes soient heureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde amoureux? Croyez-vous qu'il soit possible d'inventer un monde où il n'y aurait plus d'étrangers? Bon, ce poème, ça m'a fait notre rencontre. C'est dommage. J'aurais continué. J'espère que vous avez apprécié, puis je vous remercie d'avoir été là. Alors, à la prochaine.